Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Foley C'est ça. en compagnie de Joanne Pignat. Joanne organise la journée de l'audace en Corse. Joanne, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi la journée de l'audace? Raconte-nous ton parcours. Alors, on va essayer de faire court. Donc, bonjour tout le monde. Pourquoi la journée de l'audace? J'ai connu la journée de l'audace en 2016. J'avais une entreprise de communication. En 2014, j'ai fait un burn-out. Et à force de remonter, de chercher des solutions aussi pour améliorer mon travail, etc., je suivais un YouTuber sur les réseaux sociaux. Et du coup, à un moment donné, il parle de la journée de l'audace parce qu'il faisait partie un peu du noyau de l'organisation. Je regarde un peu l'édition d'avant et je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. On va aller voir, on n'a rien à perdre. Donc je pars et là, grosse surprise, grosse découverte, des conférenciers inspirants, des messages très percutants parce qu'on arrive toujours à se retrouver à un moment donné dans un conférencier, dans un Oui, message. Et là, je dis, wow, c'est super, mais ce qu'ils font, c'est génial. J'aimerais être à leur place, mais bon, c'est quasiment impossible, mais même pour les atteindre, parce qu'on a toujours un peu cette fausse croyance en se disant que les gens qui sont sur scène, eh bien, on ne peut pas les rencontrer, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les côtoyer. Et donc, la journée se passe, je reviens avec beaucoup d'énergie. Je retourne en 2017. En 2018, je participe au concours pour être conférencier. ouais. Et en fait, au fur et à mesure d'y aller, mais je rencontre ces gens, je les côtoie. Et je me dis, mais en fait, c'est possible aussi. Et à un moment donné, je me dis, mais enfin, en Corse, on ne connaît pas cet événement. Non. On ne connaît pas ce format. Et il faut que j'importe ça chez moi. Et je discute avec Yannick Alain, qui est le directeur donc, de la journée de l'audace à Toulouse. Et je dis à Yannick, j'ai envie de faire ça chez moi. Est-ce qu'il y a un moyen d'importer le concept? Il me dit, ben, si tu veux, tente-le. C'est compliqué à mettre en place. Il y en a qui l'ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais si tu veux le faire, vas-y, moi, il n'y a aucun problème. Et nous voilà partis en 3 mois pour remonter ce beau projet. Donc c'était très dur parce que, ben, comme on dit, c'est qu'en Corse, il faut convaincre les gens. Le public, on dit toujours, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je voulais pas m'arrêter à ça. Et je voulais justement me débarrasser de cette croyance de dire toujours que c'est compliqué en Corse. Et donc nous voilà à faire l'événement. Donc j'avais jamais créé d'événement, j'avais jamais fait de conférence, puisque j'ai donné une conférence, j'ai jamais animé de conférence, donc c'était tout nouveau. On est parti, on a fait tout ça. Et alors c'était dur parce qu'on a fait 65 personnes. Alors comme je dis souvent, Oui. dans les 65, il y avait 15 conférenciers et 10 personnes de ma famille. Donc du coup, ça réduit vraiment le nombre vraiment de personnes qu'il y avait. Mais c'était vraiment une journée, comme je dis, j'ai jamais reçu autant de félicitations, d'encouragement et d'amour en une journée. Même moi j'étais surpris et j'ai dit, ben, il faut qu'on continue cet événement. Et comme souvent, autour d'un verre avec les conférenciers, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais continuer ça parce que j'étais tellement pris dans l'énergie. La semaine prochaine, je pensais que ça allait être compliqué parce que même si je mon travail, ben, cette énergie de l'organisation fait qu'on est toujours dans une énergie très très haute Oui. et que ça allait retomber. Et une des conférencières me dit comme ça, hein, peut-être qu'elle a fait exprès, il faudrait que je lui demande, pourquoi tu fais pas ça avec des jeunes? Et sur le moment, j'ai trouvé l'idée tellement génial, j'ai dit, mais vas-y, on le fait. Et nous revoilà partis pour 3 mois d'organisation pour faire avec des jeunes, donc des jeunes de 10 à 17 ans qu'on a fait devenir conférenciers. On les a formés, on les a formés à la médiathèque également, une journée de coaching, etc. Donc on les a coachés aussi à distance. Et nous voilà que la JDA Kids se lance. C'était la première nationale depuis que la journée de l'audace existe. Et là aussi, eh ben, une grosse surprise, on fait plus de 100 personnes. Comme quoi les jeunes, c'est très porteur. Quand on fait des événements, commencez par les jeunes. C'est un bon conseil. Parce que comme je dis souvent, quand j'ai créé la journée d'audace en Corse, on me disait, même mon entourage, mais Joanne, c'est bizarre. C'est quoi ces conférences? C'est des gens qui parlent de leur parcours. On dirait une secte parce qu'on vous fait quand même bouger, faire des choses, on n'a pas l'habitude. Et quand j'ai mis le mot kids derrière, on m'a dit que c'était génial. Alors que c'était la même chose, mais sauf que c'était des jeunes. Donc commencez par des D'accord, on va jeunes. commencer par les enfants, c'est Voilà. mieux. Et là aussi, ben, grosse surprise, ça a très bien marché. Sur les réseaux sociaux aussi. Ça a tellement accroché que, ben, comme je dis, ça a donné un nouveau souffle à la journée de l'audace, puisque Oui. maintenant on a Nantes, le Pays Basque, on a Aix qui veulent faire donc, des JDAKIS. Il y en a qui sont déjà en préparation. Il y a une journée de l'audace pour adultes à Genève. Il y a Montréal qui se positionne sur les adultes et sur les jeunes. Donc voilà, ça commence à prendre de plus en plus. Et c'est vrai que cet événement est tellement porteur que on peut en parler pendant des heures. Mais si on ne vit pas cette expérience, mais même si on vous l'explique, vous ne pouvez pas avoir ce sentiment, ce frisson de cette journée. D'accord. Souvent on me dit, mais Johan, c'est quoi la programmation des conférenciers? Je dis toujours, il n'y a pas de programmation, on ne donne pas la liste des conférenciers dans l'ordre de passage parce que c'est un tout, c'est une expérience. Peut-être qu'il y a un conférencier qui ne va pas du tout vous toucher, et peut-être qu'il y Oui. en a un qui va avoir un mot ou un passage de sa vie où vous allez vous dire, ah, il a vécu la même chose que moi, ah ben s'il a réussi, ben pour moi aussi c'est possible en fait.
En fait, c'est vraiment ça. Pour moi aussi, c'est possible. Cette journée, c'est vraiment du positif, du début jusqu'à la fin. Et on se dit, ben oui, en fait, le problème, c'est moi. Souvent, en fait, le problème, c'est nous, souvent. Hein. On va pas se mentir, c'est pas les autres. On peut avoir tous les problèmes du monde. À un moment donné, mais si vous voulez aller de l'avant, c'est vous qui le décidez, c'est pas les autres. Voilà, il y a l'environnement qui fait que on a plus ou moins de mal, mais à un moment donné, il faut faire un premier pas, un autre pas, un deuxième. Et comme je dis toujours, on verra bien. Et à la On verra bien. À la fin, ça sera toujours bien parce que peu importe l'expérience, comme on dit, même si ça n'aboutit pas, on apprend de cette expérience et on se dit qu'est-ce que je peux faire. Je vous prends un exemple, on a créé la première journée de l'audace, donc ça a été très dur, on n'a pas fait beaucoup de monde. On a également perdu de l'argent, mais c'était pas grave, on le savait. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est arrêté parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit mais là on peut améliorer, là on peut améliorer. Là, maintenant, on peut faire ça différemment. Et c'est en arrivant que au mois de novembre, on va faire vraiment quelque chose de différent, complètement différent de ce qui a pu se faire avant. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Donc, la journée de l'audace, c'est ce samedi. J'y participe personnellement parce que pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose de très important. On apprend tous les jours. Et comme tu dis, dans chaque conférencier, il y a peut-être une phrase qui va venir te toucher et qui va changer ta vie à tout jamais et ta perception des choses. Donc, moi, personnellement, c'est ça que je viens chercher. Et est-ce que c'est une bonne définition ou est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres choses Qu'est-ce que la journée de l'audace peut apporter à une personne qui vient... Alors, moi, je peux très bien en parler parce que, comme je dis, je suis un enfant de la journée de l'audace. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est grâce à la journée de l'audace. Parce qu'à un moment donné, je me suis autorisé à faire les choses. C'est-à-dire que j'ai voulu donner une conférence. Je n'ai pas attendu d'avoir l'autorisation de demander à des conférenciers professionnels si j'étais légitime ou pas. J'ai pris cette légitimité. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé depuis l'année dernière à coacher des gens dans mon personnel. Je n'ai pas de formation. Mais j'ai mon expérience, ça fait 1 an et demi que je suis coaché, j'ai un coach personnel. Oui, je m'autorise à le faire parce que j'ai un vécu, j'ai des expériences, je me suis un petit peu formé aussi personnellement, qui fait que je peux accompagner les gens. Donc, comme je dis, grâce à la journée de l'audace, j'étais entrepreneur, prof, coach, animateur, conférencier, organisateur de la journée de l'audace et créateur de la journée de l'audace. Donc, en fait, c'est que je m'autorise maintenant, je ne me mets aucune barrière. Je veux faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et souvent, quand on parle d'audace, les gens ils se disent oui, mais l'audace, c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement, qui gagne beaucoup d'argent, ou quelqu'un qui se dépasse sportivement, ou quelqu'un qui a eu un accident qui a su rebondir. Je dis oui, mais l'audace aussi, pour certaines personnes, c'est peut-être juste demander son chemin à quelqu'un. Oui, c'est juste oser une petite chose. Il y a plein de définitions de l'audace. C'est ça qui est bien dans cet événement, c'est qu'on a 12 conférenciers, 12 histoires différentes, 12 approches de l'audace différentes. Et c'est là où en fait on peut vraiment se retrouver dans 1, 2, 3, 4 ou même les 12 personnes, mais au moins une personne va vous toucher, ça c'est sûr. Et comme je dis, moi je peux en parler pendant des heures de cet événement parce qu'on a eu des transformations l'année dernière, on a des gens qui sont venus, qui sont arrivés un peu en touriste, on va dire, ils se demandaient pour la journée d'audace. Mais on a une jeune fille qui avait une très bonne place dans une entreprise et qui a tout lâché parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle passait à côté de son rêve, de ses passions. Oui. Et en fait, au fur et à mesure, les gens ils se disent ouais, mais je passe à côté de quelque chose, mais pourquoi je ne le tenterai pas? J'ai rien à perdre, la vie elle est courte comme on dit. Et il y a une étude aussi, j'aimerais revenir sur celle-là qui a été faite, c'est une infirmière qui a interrogé pas mal de personnes âgées qui étaient en fin de vie. Et tous, sans exception, leur regret numéro 1, c'est je n'ai pas poursuivi mes rêves, je n'ai pas fait ce qui est important pour moi, je n'ai pas réalisé mes projets. Et si on va vivre toute notre vie en spectateur, oui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux pas être, comme on dit souvent, acteur de sa vie, entreprendre sa vie pour justement se dire, j'ai pas de regrets. Et c'est ce que je mets en place tous les jours, c'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins je sais que j'aurais tenté, j'ai pas de regrets là-dessus. On verra bien. On verra bien, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Johan, je te remercie beaucoup pour cette interview que tu m'as accordée un petit peu à la volée. Mais c'est très bien comme ça. La journée de l'audace, c'est ce samedi. C'est ça. À l'espace Charles Roquet à Bigouille à partir de 14h. Voilà. Je serai là. J'espère que vous y serez vous aussi et que vous serez audacieux. Merci. Merci Johan.